C'est un port de plaisance, vieux de 4 siècles. Honfleur. Aujourd'hui très prisé par les visiteurs, l'emplacement de ces maisons avait déjà la cote lors de leur construction. Le port de pêche, alors tout neuf, attire des centaines d'habitants. On va donc construire des maisons sur des parcelles toutes petites, très étroites, pour en faire plus. Pour rentabiliser l'espace, les maisons sont donc très étroites, mais également très hautes. 2 propriétaires vivant l'un au-dessus de l'autre. Aujourd'hui, ces touristes vont passer 2 heures à découvrir ce qui se cache derrière ces façades. On s'intéresse à la peinture, aux impressionnistes et tout ça. Mais ce côté de Honfleur par elle-même, son passé médiéval, son passé de pêcheur et tout ça, c'est aussi très intéressant. Ces promeneurs arpentent les ruelles étroites, découvrent ces maisons à colombages et ces lavoirs. Des trésors cachés qui envoûtent ceux qui s'y arrêtent. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui viennent ici en week-end, en vacances, pour se balader et qui finalement disent en fait c'est là que je veux vivre et qui finissent par s'installer ici. 3 millions de personnes découvrent la ville chaque année. Des visiteurs charmés par ce port de plaisance, d'abord connu comme grand port de pêche, pour lequel travaillaient des dizaines de chaloupes. Mais la seule de l'époque à sortir encore en mer, c'est ce crevettier. Si tu peux reprendre un tout petit peu celle-là, Mamet. Un gréement presque centenaire, qui prend le large une dizaine de fois par an. Ce type de bateau était construit sans plan et le savoir-faire se transmettait entre les apprentis et les maîtres charpentiers qui savaient donc faire ce type de bateau. Donc il y avait évidemment beaucoup d'activités parce qu'il y avait plus de 80 chaloupes de ce type à Honfleur. Des bateaux qui pêchaient surtout la crevette, alors très demandée. On l'appelait l'or gris. C'est une crevette grise qu'on trouvait dans l'estuaire avec le bouquet et qui correspondait à la ressource qu'on pêchait en septembre, c'est tout au long de l'année. Et si elle ne pêche désormais plus le crustacé, elle n'en reste pas moins un objet d'admiration. Elle redonne à chaque fois qu'elle rentre au port ses couleurs d'antan, à la carte postale. Un décor qui a nourri l'inspiration de nombreux artistes. Courbet, Monet y installaient leurs chevalets. Aujourd'hui, d'autres peintres ont pris le relais. Daniel Allemand a posé valises et pinceaux à Honfleur il y a 20 ans. Il marche dans les pas de ses maîtres. Vous avez tous les éléments que les premiers peintres impressionnistes ont pu apprécier. Vous avez le décor, c'est-à-dire qu'ici vous avez toutes les petites maisons, anciennes maisons de pêcheurs de Honfleur. Une muse restée intacte pour ce peintre qui suscite toujours la curiosité des passants. C'est un atelier que j'ai. Vous comprenez pourquoi ça l'inspire comme ça? Comment ne pas être inspiré par Honfleur? C'est la perle de Normandie. Un joyau à préserver et pour Daniel Allemand, la seule raison de le quitter, le redécouvrir quelques jours plus tard pour s'émerveiller à nouveau.